votre site internet. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler avec l'opt-in et l'insérer dans votre site internet. Alors, qu'est-ce qu'une page opt-in? La page opt-in vous permet d'acquérir des adresses mail en échange d'un cadeau. Voilà, c'est ceci. Vous voyez, vous offrez un cadeau en échange un mail, un prénom, c'est pas obligatoire. Moi j'aime bien. Pourquoi? Parce que ensuite, lorsqu'on fait la séquence d'email, j'aime bien personnaliser. Alors, comment l'insérer? Eh bien, on débute dans l'autorépondeur MailingBoss. Rejoignez-nous, vous y êtes. Alors, vous créez une nouvelle liste d'abonnés que l'on peut indiquer test opt-in. Test opt-in, description opt-in. Vous continuez. Alors le nom, afficher le nom, ok, description c'est opt-in. Le double opt-in est toujours intéressant. Moi je mets toujours le double opt-in. Prochain. Alors nous avons un champ pour le prénom, pour le GDPR, et ici, pourquoi pas, un numéro de téléphone. Numéro de téléphone, requis non, email, requis oui. Vous sauvegardez. Voilà. Une fois que vous avez sauvegardé, vous voyez ici 4 champs. Cliquez sur 4 champs. Alors, ici, il y a des petites fautes à modifier. L'utilisation et politique de confidentialité. Requis, oui. Ici, encore des petites fautes. J'accepte les conditions. Et d'utilisation de la politique de confidentialité. C'est parfait. Email, oui. Numéro de téléphone requis, dans ce cas-ci, en ce qui me concerne, non. First name, votre prénom. Voilà, je souhaite, oui. Sauvegarder les modifications. Voilà. Retenez que le nom de la liste est test opt-in. Revenez sur votre site, allez dans petit plus, pop-up. Ajouter un pop-up. Prenons au plus simple, mettons test et confirmons. Vous voyez que le principe est toujours le même. Quand nous cliquons ici, vous avez le pop-up. Vous voyez que le tout est encadré en vert. Ici, bouton de droite, texte, texte, texte et texte. Quand vous venez ici, c'est la boîte, donc c'est ceci. Et enfin, ceci qui est la publicité par email. Première chose à faire, une fois que vous avez modifié votre texte et éventuellement le layout de la couleur si vous le souhaitez, donc comme je vous l'ai dit, configurer. Voilà. Lorsque vous n'êtes pas identifié une première fois, pourquoi j'ai appuyé sur revenir? C'est pour vous montrer qu'il y a une clé publique à insérer et une clé privée à insérer. Comment la trouver? Vous allez dans MailingBoss, menu, clé API. Clé publique, clé privée. Une fois que ceci, copier, coller, copier, coller, vous collez ici, s'identifier, voilà. Alors, vous voyez, attendez, que il y a juste le prénom et le mail. Alors que moi, j'avais demandé le numéro de téléphone en plus et le RGPD. Dans ce cas, comme vous avez choisi celui-ci par exemple, que regardez, si je prends ici, il bouge pas parce que j'ai décidé de ne rien y ajouter.
Par contre, si je prends test opt-in, vous voyez que d'office, il y a le mail, ça c'est OK, modification au niveau du prénom, numéro de téléphone ajouté, et enfin j'accepte les conditions. Donc une fois que ceci est ajouté, vous le mettez comme vous le souhaitez, de la manière, la couleur, enfin ça je vais vous montrer. Une fois que ceci est configuré, capture fname, donc select the field with the username, qui est fname, modifier l'URL. Ce sont les actions. Sélectionnez la langue. Lorsqu'une inscription est confirmée, ce que je veux moi, c'est que la personne soit redirigée vers une page, adresse web ou une encre. Dans ce cas-ci, je vais choisir la page. J'ai déjà créé une page de remerciement. OK. Vous confirmez. Une fois que ceci est fait, vous allez dans le style, et là vous voyez que vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. En cliquant ici, sur le petit écrou toujours, avec le style sous forme d'étiquette, là vous voyez ces différents styles, le bouton, la police mobile. Police mobile. Donc, lorsque vous voulez modifier la police mobile, venez plutôt ici pour choisir exactement la police que vous souhaitez pour la version mobile. Une fois que ceci est fait, le bouton pour, voilà, par exemple, c'est modifié. Après le bouton option, donc contenu du champ, OK. Et je crois que c'est tout. Quoique nous pouvons éventuellement... Ouais. Voilà, je crois que c'est tout. Ah non, on peut aussi ajouter ici un icône. Bouton, icône du bouton. Alors, vous pouvez choisir icône. Voilà. Prenons celui par exemple. Confirmer. Là, il est à droite. Vous pouvez le mettre en haut, en bas, à gauche. C'est comme vous voulez. On va le laisser à droite. L'espacement entre les icônes. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, pour l'icône, noir. Et lorsqu'on passe dessus, en rouge par exemple. Donc, voyez. OK, on confirme. Nous pouvons confirmer. Une fois que ceci est terminé, vous pouvez soit sortir par ici, la petite croix à droite, ou pop-up, donc petit plus, pop-up, test, masqué. Voilà. Une fois que ceci est terminé, vous devez joindre votre pop-up à votre site internet. Donc vous allez dans mes layouts, vous allez là où votre page home ici est installée, configurer, voyez ici, configurer le pop-up. Configurer le pop-up, version desk, version tablette, version mobile. Vous choisissez par exemple ici, test, activez le pop-up à l'entrée, à la sortie, à la fin de la page. Et lorsqu'il scrolle, donc il suit lorsque vous descendez. Vous confirmez, vous sauvegardez, vous pouvez fermer, et donc l'aperçu, voilà. Alors après, il vous est toujours possible, lorsque vous choisissez d'intégrer la même pop-up suivant la tablette, suivant la mobile, dans ce cas-ci, je vais le faire, on confirme, on sauvegarde, voilà, on prend la version
tablette. Voilà. Alors, pour checker l'aperçu, vous voyez, c'est pas centré. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on revient sur la version, voilà, vous allez dans petit plus, pop-up, et là, donc voilà, là vous pouvez toujours centrer l'élément, arranger comme vous voulez, et voilà. Vous avez aussi la possibilité de cliquer ici ou là pour ajuster les éléments directement. Alors, une fois que ceci est fait, voilà, on regarde la version mobile. Voilà, aperçu. Bon, vous voyez, c'est pas génial. Alors, ce qu'on fait, vous pouvez fermer. Une fois que vous retournez sur la version modifiée, vous allez sur le petit plus, le pop-up, test dans ces cas-ci, afficher. Voilà, vous voyez que, donc, soit vous le modifiez manuellement ou vous alignez tout simplement. Voilà. Lui, il aligne en une fois. Une fois que c'est fait, vous êtes content du résultat. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le petit écrou. La clé plutôt, pardon. Mettez un aperçu. Et voilà. Bon, ben c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention.